Voilà, très joli clip. Bien sûr, si un jour vous souhaitez voir un de vos clips préférés le matin, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mot à Guyane Première. Nous allons dans un instant retrouver notre invité. Il s'agit de notre Miss Guyane, Ruth Briquet. Elle est déjà là, elle nous attend pour prendre le petit déjeuner. Bonjour Ruth. Bonjour Samuel. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de nous inviter à prendre le petit déjeuner avec vous ce matin. Allez-y, installez-vous. Faites comme à la maison. Alors, c'est vrai qu'une Miss, ça prend le temps de s'alimenter le matin. Eh ben oui, et le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et généralement, croissant, fruits, un bon jus frais. Oui, généralement, plutôt croissant que pain au chocolat, un bon jus frais et de préférence beaucoup de fruits. Alors oui, on a eu envie, mais tout simplement de vous recevoir dans cette nouvelle émission de Guyane Première pour faire un petit peu le point depuis cette élection, depuis ce titre suprême, le titre de Miss Guyane. Je sais que vous l'avez souhaité, ce titre. Oui, je l'ai souhaité puisque je me suis représentée cette année. J'ai beaucoup hésité avant de me représenter une deuxième fois. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était possible. Donc j'ai sauté le pas. Mais quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé effectivement à vous représenter? En sachant que ça pouvait passer comme ça pouvait casser. Effectivement, ça pouvait ne pas passer cette année, mais par rapport aux résultats de l'année dernière, aux commentaires que j'ai reçus ensuite, aux messages, aux encouragements, je me suis dit que cette année, ça pouvait être encore possible. Quel type de commentaires que vous avez reçus qui vous ont motivé à vous dire que oui, c'est possible? Est-ce qu'il y a eu un commentaire type? Est-ce qu'il y a eu des encouragements des membres de la famille, des gens peut-être que vous ne connaissiez pas, que vous croisez dans les rues et qui ont pu vous dire, mais non, Ruth, tu peux y retourner, tu l'auras cette élection, tu l'auras ce titre de Miss Guyane? J'ai eu beaucoup d'encouragements de personnes que je ne connaissais pas. Ma famille au départ n'était pas trop pour parce qu'évidemment elle craignait que je sois déçue en me représentant une seconde fois. Et puis j'ai reçu les encouragements des personnes qui m'ont accompagnée à Alicia lors de son retour officiel en Guyane en janvier. Et donc à partir de là j'ai commencé à réfléchir. Mais je me suis quand même inscrite pour cette année, le dernier jour de la période d'inscription. Tellement j'ai hésité. Alors, c'est vrai que quelques jours ont passé, l'élection s'est bien passée. Moi, j'ai retenu des choses quand même au cours de cette élection que j'ai eu l'immense plaisir d'animer. J'ai retenu au moment de votre sac, quand vous vous êtes retrouvé face au public, il y avait une émotion particulière dans votre regard, dans votre façon d'être. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là précis, quand vous avez entendu que le titre vous revenait? Eh bien évidemment, j'ai été émue, soulagée et satisfaite des Guyanais, en fait. J'espérais que cette année, ils osent m'envoyer à l'élection de Miss France, malgré leurs doutes, parce que beaucoup se disent que les LOX ne passeront pas, même s'ils aiment. Donc quand j'ai entendu mon nom, ça m'a fait plaisir. C'est plus un frein finalement aujourd'hui les LOX, parce que les LOX sont portés aujourd'hui et continuellement. C'est devenu un phénomène de mode même. Oui, c'est plus un frein, les LOX. Ça se porte de plus en plus souvent. Et je pense que là-bas, on me posera beaucoup de questions. Je devrais expliquer ce que c'est, comment ça s'entretient et pourquoi je les porte. Mais bien évidemment, ça plaira à beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai que vous, puisque vous aviez connu déjà la préparation à l'élection de Miss Guyane, vous avez connu toutes ces répétitions, ces chorégraphies réalisées avec Steve Guimarès, le fait d'affronter les autres filles tout en étant amis, parce que c'est vrai que vous créez une complicité qui est naturelle, mais au moment de monter sur le podium pour l'élection, c'est autre chose, hein. C'est là que la bataille commence plus ou moins. Est-ce que pour vous, vous sentiez que vous aviez un avantage par rapport aux autres filles, bien que deux autres filles s'étaient déjà présentées une première fois à l'élection? Donc, comme les autres candidates, j'ai des avantages, enfin je dirais plutôt j'ai des atouts. Et donc il fallait les mettre en avant ce soir-là.
Je savais que ça aurait été très serré, que j'avais des concurrentes sérieuses et c'était difficile. Je pensais que j'aurais été plus à l'aise que l'année dernière, mais je me suis sentie assez crispée. C'était difficile de sourire. Donc à chaque fois, de retour en coulisses, j'essayais de me motiver pour être encore meilleure sur scène. Alors maintenant que c'est fait, ça y est, vous avez effectivement l'écharpe de Miss Guyane 2017-2018. Vous avez succédé à Alicia Eyes, tout en sachant tout de même que vous faisiez office, puisque Alicia étant devenue Miss France, donc c'était vous qui représentiez la Guyane et le comité Miss Guyane à toutes les manifestations dites officielles. Est-ce un soulagement aujourd'hui ou bien est-ce un poids? Vous dites que vous avez là quand même... pas des comptes à rendre, mais vous avez un tel stress, une telle responsabilité qu'il va falloir effectivement vous surpasser. Je dirais les deux à la fois. C'est un soulagement d'avoir officiellement ce titre de Miss Guyane, mais c'est aussi une responsabilité parce que j'espère faire aussi bien qu'Alicia. Ce sera pas facile, mais je ferai de mon mieux. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et ça, on peut vous le dire. Alors, c'est vrai que là, il y a une préparation qui commence. Il y a un départ pour la Guadeloupe, pour le film officiel, donc pour l'élection, avec toutes les autres domiennes. Et ensuite, il y a un long et beau voyage, les États-Unis. Vous connaissez déjà les États-Unis, oui, bien sûr. Je connais un tout petit peu Miami, puisque j'y suis allée à l'occasion d'une croisière. Mais Los Angeles, je ne connais pas du tout. Ce sera une grande découverte. Bon, je sais que pratiquement toutes les filles parlent français, mais là-bas aux États-Unis, pour vous balader, il faudra quand même maîtriser l'anglais. Est-ce que vous parlez un peu l'anglais? Oui, je parle un peu l'anglais, évidemment, puisque c'était obligatoire à l'école, surtout en école de commerce. Mais j'avouerai que je préfère le portugais. D'accord, mais c'est très bien. Peut-être que vous trouverez un bon restaurant là-bas à Los Angeles pour pouvoir parler portugais. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens autour de vous, il y a tout le comité, il y a Robert Sebas et les autres, Yolène, Tatiana et tout ça qui vous accompagnent. Mais à un moment donné, vous serez seul à Los Angeles pour la préparation de cette élection de Miss France prévue le 16, voilà, le 16 décembre à Châteauroux. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous craignez ou bien est-ce que vous allez confiante? Alors non, je n'ai pas d'appréhension particulière. J'y vais là-bas avec un esprit de découverte. Je vais apprendre à connaître les candidates. Je me jaugerai par rapport à elles puisque ça reste une compétition. Mais je sais qu'il faut que je prenne plaisir dans cette aventure pour que le jour de l'élection, ça se ressente sur scène. Alors, on va pas dire faire mieux qu'Alicia, parce qu'Alicia, effectivement, elle n'est pas encore Miss Univers, ce sera ça. Mais arriver à ce titre de Miss France, pour vous, c'est possible? Vous avez cette ambition de ramener le titre? Oui, il faut avoir cette ambition pour justement y arriver. Si je pars déjà défaitiste, ce sera difficile. Donc oui, j'ai cette ambition et j'espère amener ce titre. Alors, il y a eu des magazines qui sont sortis déjà avec l'ensemble des filles, des Miss. Est-ce qu'il y en a une que vous avez regardée avec un regard de rival potentiel, de quelqu'un qui pourrait vous empêcher d'avoir ce titre? Est-ce qu'il y a une des filles que vous craignez, ou même plusieurs? Je dirais que la Miss Mayotte doit avoir beaucoup de soutien, puisque je la vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc oui, la Miss Mayotte. Oui. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, c'est vrai qu'elle est très jolie. Oui, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Top Reza dernièrement. Elle est vraiment très jolie, mais vous savez très bien que la beauté guyanaise, c'est affronter les autres beautés. Et on vous fait confiance pour pouvoir réussir cette élection. Un peu de jus peut-être en attendant, on va reprendre juste après. Ça donne soif de pouvoir discuter avec, bien sûr, Ruth Briquet. Alors Ruth, c'est vrai qu'il y a cette élection, mais professionnellement aussi, vous êtes épanoui. Aujourd'hui, vous avez un diplôme qui vous permet de travailler dans notre département. Je voudrais quand même revenir à une chose. C'était un rêve de jeune fille de devenir Miss, ou bien avant tout, c'était de pouvoir avoir un métier, un diplôme, comme nos parents nous l'ont inculqué très jeune. C'était quoi pour vous, votre rêve de jeune fille? Mon premier objectif était d'avoir un diplôme
qui me permettrait de trouver un travail correct avec une bonne rémunération. Et c'est le cas aujourd'hui? Et c'est le cas aujourd'hui, j'espère évoluer, mais c'est le cas. J'ai eu la chance de trouver un emploi tout de suite après mes études, ce qui est assez rare quand même. C'est vous qui nous offrez le petit déjeuner ce matin, alors ça va? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est pas une réponse. Normalement, non. Normalement, non, ça c'est une femme. Ça. Normalement, non, c'est l'homme qui offre, c'est ça. C'est ça, vous avez tout compris. Les sollicitations sont nombreuses aujourd'hui, hein, depuis le titre de Miss Guyane. Le lendemain, effectivement, le dimanche, je suppose que vous avez été envahi d'appels, de petits mots, de SMS. Nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux et effectivement avec plein de petits messages. Quel a été le message qui vous a le plus fait plaisir, qui vous a fait même verser une larme? Là, je pense à un message de Paulette Amoudon, qui rédige le magazine Yana Glam, où en fait elle me félicitait d'avoir osé me représenter et d'être devenue cette Miss Guyane avec de l'os. Quelles sont vos qualités, ma chère Ruth Briquet? Vous avez des qualités, je suppose. Qualités et défauts. Oui, qualités et défauts. Je dirais que je suis assez souriante, avenante, agréable et pour être Miss, c'est nécessaire. Et les défauts alors? Les défauts, je n'aime pas trop échouer quand je sais que j'ai la capacité de réussir. Ça me met en colère contre moi-même. Ah, il vous arrive d'être en colère. Quels sont les atouts? Parce que c'est vrai que vous êtes une jeune fille bien dans votre tête, vous avez l'air épanouie, vous savez exactement ce que vous souhaitez pour vous et je suppose naturellement pour la Guyane, parce qu'aujourd'hui vous êtes l'ambassadrice de la Guyane. Quels sont les atouts de notre pays, de notre département? D'ailleurs, au cours de l'élection, il fallait effectivement valoriser le pays Guyane. Vous, d'après vous, quels sont les atouts de notre pays? Je dirais que notre pays a une faune et une flore assez extraordinaires. Je pense qu'on pourrait développer des quartiers verts, par exemple, construire en plein milieu de la forêt des immeubles, des écoles, des restaurants en bambou dans un matériau similaire, ou alors produire de l'énergie en grande quantité grâce aux panneaux solaires, comme l'a fait le Chili, il me semble, j'ai découvert ça. En tout cas, un des pays. Mais c'est vrai que parler de quartier vert, il y a l'éco-quartier qui est en construction actuellement à Remire-Montjoly, c'est vraiment une très, très belle idée. Alors c'est vrai que ce sont les atouts de la Guyane. Et puis il y a, vous l'avez signalé, chez nous, quelque chose d'extraordinaire. Ce sont ces légendes, ce sont toutes ces histoires racontées avant par les parents. Et d'ailleurs, vous avez pour nous un petit conte. Mais c'est cric, mais c'est crac. Non, je n'ai pas de conte à raconter. En tout cas, je pensais que vous alliez le faire pendant l'élection. Oui, c'était pour vous réveiller, pour vous donner envie de m'écouter. Et je vous écoute toujours, ça vous le savez, je suis pendu à vos lèvres, comme dirait l'autre. Alors, on va vous souhaiter vraiment bonne chance, parce que là, c'est la Guadeloupe dans un premier temps, et ensuite de la Guadeloupe, vous irez aux États-Unis, vous préparez pour l'élection de Miss France à Châteauroux, et ça se passe au mois de décembre prochain. Avec le titre de Miss France ou sans le titre Miss France, vous serez toujours une jeune Guyanaise, épanouie, heureuse d'avoir participé pour la deuxième fois à l'aventure Miss Guyane. Oui, je serai toujours une jeune Guyanaise, heureuse et ravie de représenter la beauté guyanaise. Très bien. On vous souhaite bonne chance. Si vous avez quelqu'un à saluer, c'est le moment ou jamais, parce que tout le monde nous regarde ce matin sur Guyane Première, allez-y. Eh bien, je salue toute la Guyane, tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant, et je compte sur vous pour être auprès de moi le 16 décembre et voter. Voilà, n'hésitez pas à voter pour elle. C'est vrai qu'elle est naturellement jolie et en plus, elle est sympathique, notre Miss Guyane. Voilà pour ce rendez-vous Belle Bonjour la Guyane avec Ruth Briquet. Je tenais absolument à la recevoir parce qu'il était important pour nous de suivre la suite de son parcours avec l'élection de Miss France au mois de décembre prochain. Nous serons là, nous allons la soutenir et nous allons effectivement voter pour elle. Merci à Fille de la Bonté de nous accompagner chaque matin pour ce rendez-vous de la matinale Belle Bonjour. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Bye bye.